Bonjour à tous, bonne année à tous pour cette année 2020. Je fais ce petit tutoriel vidéo pour vous expliquer comment vont fonctionner à EGN cette année les décomptes horaires. On va revenir à un outil qui était utilisé auparavant et que je vais remettre en place pour que le suivi soit plus régulier et puis que voilà, on arrive à voir va chaque personne pour qu'on ne se retrouve pas un peu dans des difficultés à un moment donné de ne pas savoir où on est chacun et que surtout vous aussi en tant que salarié vous soyez dans la difficulté à avoir du mal à faire reconnaître aussi votre travail. Voilà. Donc je vous envoie à chacun un document Excel. Là on va travailler à partir du modèle, mais chacun aura son document Excel, disons, à son nom. Voilà, donc j'ouvre ce document. Donc voilà, il se présente par un document Excel avec plusieurs onglets. Vous voyez ici, calcul de base, décompte horaire, demande de congé, congé payé. À chaque fois, on avance dans les onglets comme ça, on peut aller de l'un à l'autre. Voilà. Les calculs de base, ça va être personnalisé. Mettons ici, on va marquer vos noms, prénoms. Je vais prendre mon exemple à moi, mais ça pourrait être n'importe qui. Voilà. Alors, comment je détermine le nombre d'heures que vous allez devoir faire dans l'année? Je vais déjà compter combien il y a de RH, c'est-à-dire de repos hebdomadaires. En gros, combien il y a de samedi, dimanche dans l'année. Donc là, vous voyez, de ce côté-là, j'ai regardé le calendrier tout simplement et j'ai vu qu'en janvier, il y avait 8 samedis et dimanches, février, il y en avait 9, mars 9, avril 8, enfin voilà, ainsi de suite. Donc je détermine que dans l'année 2020, il y aura 104 samedis ou dimanches. Voilà. Donc je les mets déjà ici. Voilà. Alors évidemment, si votre contrat, par exemple, il s'arrête, je sais pas, début juillet ou fin juillet, bon je vais enlever ces éléments-là pour déterminer, voilà, combien je vais le faire là, combien vous avez de samedi dimanche au cours de votre contrat, évidemment. Voilà, là j'ai rétabli. Donc je compte le nombre de samedi dimanche. Je compte ensuite le nombre de jours fériés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche, parce qu'on ne peut pas compter deux fois un jour férié. S'il tombe un dimanche, voilà, on a tant de jours fériés. Donc voilà, là vous regardez au cours de l'année, il y a en l'occurrence, je crois, 11 jours fériés potentiels dans une année, les voilà. Et je vais regarder s'il ne tombe pas un samedi ou un dimanche. Et effectivement, tout cela ne tombe pas un samedi et un dimanche. Par contre, le 15 août, ça doit être un samedi, le 1er novembre un dimanche, ou quelque chose de ce genre-là. Donc du coup, voilà, vous allez retrouver ici le nombre de jours fériés qui ne tombent pas un samedi et un dimanche. Ensuite, je vais déterminer un nombre de congés payés. Alors comment on fait pour déterminer ce nombre de jours de congés payés? Effectivement, une année complète, c'est 25 jours de congés payés, de jours ouvrés de congés payés. Donc voilà, 5 semaines de congés payés. Donc du coup, là je suis parti de mon exemple, où vraisemblablement je serai encore là en 31 décembre 2020. Et évidemment, si le congé était si votre contrat était plus court, par exemple, je donnais tout à l'heure l'exemple d'un contrat qui irait, je sais pas, jusqu'au 30 juin, effectivement, vous n'allez pas acquérir 25 jours de congés payés en une demi-année. Donc voilà, c'est calculé pro rata, nombre de jours par mois. Voilà. Et puis, il y a le jour de solidarité nationale. Alors historiquement, je vous le réexplique, c'était le lundi de Pentecôte. Qui en gros avant n'a plus été férié, il est redevenu férié, mais chacun d'entre nous, quand on fait une année complète, on doit à l'État, on doit à la nation une journée de solidarité nationale. Je vais l'introduire ici parce que ça fait une journée de congé en moins en fait. Chacun d'entre nous doit une journée de congé en moins. C'est mon cas, c'est le cas des enseignants aussi, que ce soit Lucille, Jérôme, chacun doit une journée de solidarité nationale. Et donc celle-là, je la déduis tout de suite. Peu importe le moment où elle va être prise, on va la déduire. Voilà. Tout ça, alors voilà, ça nous donne 137 jours de non-travail, on va dire ça comme ça. Voilà. On va calculer le nombre de jours dans l'année. Cette année, c'est une année bissextile, donc il y a 366 jours de travail, de calendrier cette année, dans lequel je vais faire 366 moins tous les jours de repos hebdomadaire, de jours fériés, de congés payés, tout ce que tu veux, ça va nous donner 229. 229, c'est 366 moins 137. Ça fait donc 229 jours à travailler que je vais multiplier ici par le nombre d'heures par jour. Alors si vous êtes à temps complet, vous êtes à 35 heures, ça veut dire 7 heures par jour. Donc si on fait 229 fois 7, ça va faire 1603 heures à travailler. Si vous êtes sur un temps partiel, mettons, je sais pas, vous êtes à un temps partiel de 80%, voilà,
80% de 7, je crois que ça fait 5,6 heures par jour, si on fait un calcul. Voilà, si je tapais 5,6 ici, bah effectivement, vous voyez ici, le nombre d'heures changerait, le nombre d'heures qu'on doit faire dans l'année. En l'occurrence, je pars du principe de 7 heures par jour. Donc sur l'année, il y a 1603 heures à faire. Ces 1603 heures, il faut aussi regarder si vous n'avez pas des heures d'avance ou de retard par rapport à l'année 2019, en l'occurrence, l'année N-1, on va dire. Évidemment, si vous avez fait, je sais pas, par exemple, il vous reste encore 200 heures à faire de 2019, on va les rajouter ici. Voilà. Mais la plupart du temps, c'est souvent, malheureusement, des heures d'avance. Donc, on va enlever, je sais pas, 150 heures que vous avez déjà fait en 2019 et qui sont en avance. Et là, ça va vous donner un nombre d'heures travaillées en 2020. Voilà. Alors, j'ai coupé le temps de reprendre mon souffle. Maintenant, on va regarder juste le petit tableau qui est en dessous, là. Le nombre de jours de congés payés que le salarié va acquérir au cours de l'année. Je vous l'ai dit tout à l'heure. 25 jours de congés payés. Je le remets à cet endroit-là parce que, effectivement, s'il y a un contrat plus court, ça sera moins. Et puis, il y a aussi le nombre de jours de congés payés que vous auriez acquis au 31/12/2019, en l'occurrence, puisqu'on travaille là sur l'année 2020, et que vous n'auriez pas encore pris. Mettons, il vous reste 3 jours à prendre. Voilà. Ça vous fait 28 jours de congés payés à prendre encore en 2020. Voilà. Je les mets là volontairement, c'est pour vous expliquer quelque chose après. Donc vous voyez, dans ce premier onglet, je résume, eh bien on va déterminer votre cas particulier et le nombre d'heures que vous avez à réaliser en 2020. Une fois qu'on a fait ça, décompte horaire, on change d'onglet, on passe au décompte horaire. Le décompte horaire, c'est ce qui va vous permettre de travailler tout au long de l'année et de rentrer vos horaires. Alors, il y a deux situations. Soit vous travaillez plutôt au bureau, au siège, vous avez des heures qui sont plutôt heurées, ou un certain nombre de travail à Eugène de ce type-là. Bah là, c'est simple. On va remplir ce tableau-là au fur et à mesure de l'année. Vous voyez, c'est un tableau qui paraît très 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 grand. Là, si je défile, c'est simple, hein, il y a 366 jours, donc ça va descendre jusqu'en bas, et qui va tenir un petit peu les comptes. Les lignes que vous voyez en orange, ce sont les jours fériés. Je les ai marqués en orange. Ensuite, ce qui est en vert, ce sont les jours de semaine, et en gris, les jours de week-end. Alors évidemment, chez nous, on peut travailler le week-end et tout ça, mais c'est pour permettre de mieux se repérer. Voilà, si vous êtes dans ce tableau-là, vous allez rentrer la nature de votre travail. Alors attention, si on est au siège, par exemple, on pourrait marquer bureau. L'après-midi, on travaille au bureau. Bon voilà, j'ai pas besoin que vous me l'expliquiez 25 000 fois. Hein, voilà. Donc voilà, on va travailler et on va rentrer dans cette case-là, là où je suis ici, le nombre d'heures que j'ai fait dans la journée. Par exemple, au bureau, la plupart du temps, c'est 7 heures. Voilà, j'ai fait 7 heures de travail. Tout à l'heure, j'avais laissé un petit exemple. Et si le jour où on va prendre un congé, on va marquer congé ici. J'ai pas besoin que vous me répétiez toute la journée. Et vous allez le marquer là en jour. Voilà, un jour de congé. Et puis, par exemple, si on est cuisinière ou tout ça, on va peut-être travailler samedi et dimanche. Et puis là, on va faire de la cuisine, j'en sais rien, je mélange un peu les options. On va faire de la cuisine, un samedi, dimanche. Donc pareil, on va le mettre en heures. Et puis des fois, on va travailler 9 heures. Et puis des fois, on va travailler 8 heures. Voilà, je donne ces exemples-là. Voilà. Donc ça, vous voyez, vous avez besoin de remplir tout ce qui est en vert et en grisé. Vous ne vous occupez pas de ces colonnes-là. Ça me permet de faire des calculs et de permettre de voir à peu près où vous en êtes. Par exemple, ici, si on était dans ce cas-là, moi, ça me permet de voir, c'est cette colonne-là qui est importante pour moi, combien vous êtes d'heures sup. Ça permet de dire, là, il faut lui donner un peu de récup, faire en sorte. Vous voyez, par exemple, cette cuisinière qui a travaillé samedi-dimanche, en l'occurrence, si elle ne travaille pas lundi et mardi, vous voyez, son nombre d'heures sup, elle diminue. C'est un peu comme des RTT. Ça gère un petit peu les RTT. Voilà. Donc voilà, ce tableau-là, c'est toute cette partie-là qu'il faut remplir. Vous vous occupez pas des colonnes bleues derrière. C'est ma petite tambouille. Je peux vous l'expliquer au cas par cas, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Donc si on arrive tout en bas, ça va vous permettre de voir, sur les chiffres de base de l'année, vous aviez 28 journées de congés à prendre. Vous en avez déjà pris une, il ne reste plus que 27. Vous aviez 1603 heures à faire dans l'année. Alors, je vous rappelle, je reviens sur l'onglet précédent, c'était le nombre d'heures qu'on avait ici, là. Effectivement, si je dis que vous avez 100 heures d'avance, il vous en reste 1503. Vous allez voir qu'effectivement, ici, ça va se reporter.
et que on est bien sur les chiffres de base de l'année. Donc vous avez déjà fait 24 heures, il y en avait 1503 à faire, c'est qu'il vous en reste 1479. Voilà. J'en viens maintenant aux demandes de congés, c'est l'onglet suivant. Voilà, c'est des feuilles qui sont pré-remplies. Vous pouvez m'envoyer en PDF, hein, vous pouvez envoyer aussi par papier, enfin comme vous voulez. Voilà, pour demander des congés, parce que souvent on me pose la question, on me les demande un petit peu tard et tout ça. Il y a tout à fait la possibilité de demander des congés, c'est tout à fait légitime. Dans le guide Travailler avec JN, vous verrez qu'il y a des dates et des délais pour les demander. On ne les demande pas du jour pour le lendemain, évidemment. Mais cette possibilité. Ensuite, l'employeur, il a le droit de vous dire, bah non. Voilà. Évidemment, vous savez que Jérôme et moi, on essaye toujours de trouver des solutions dans les problématiques des gens. Donc, quand on peut le faire, on le fait. Mais évidemment, il y a des fois où le service rend difficile ce genre de choses. Donc, une fiche de demande de congé, ça officialise un certain nombre de choses. Et ça permet aussi voilà, que ça soit clair, que ça soit écrit, que ça soit pas un texto, un machin, un WhatsApp. Voilà. Date de demande de congé, c'est simple, hein, vous remplissez. Mettons que si c'était aujourd'hui, moi je dirais, voilà, on est le 2 janvier. Je demande 5 jours de congé payé. Voilà. La date de début, on va se dire, tiens, je vais prendre des congés la semaine prochaine. Je vais dire 6 janvier, dès le matin. Voilà. Et puis, date de fin. Je vais dire que je vais prendre toute la semaine parce que il faut que je digère de mon réveillon. Et voilà, je vais dire après-midi. Voilà. Donc voilà, vous m'envoyez cette feuille-là. Moi, je peux soit l'écrire à la main, soit vous le dire oralement. En tout cas, c'est consigné, vous le renotez vous-même. Je vais dire, par exemple, le 3 janvier, c'est OK pour moi. Voilà. Et ça sera bon pour vous. Dernier onglet, l'onglet congés payés. Vous voyez, chaque mois, vous allez vraisemblablement acquérir des jours de congés payés qui vont vous amener à avoir, si vous faites l'année complète, 25 jours ouvrés de congés payés. Nous les comptons dans ce décompte par anticipation, même s'ils ne seront acquis que mois après mois. Vous avez donc au 1er janvier 2020 un solde de tant de jours de congés payés acquis de l'année 2019 que vous n'avez pas encore pris. Voilà, moi je reprends l'exemple de tout à l'heure, hein. On avait dit que j'en avais encore 3 à faire. Évidemment, si je dis que j'en ai encore 4 à faire, voilà, le nombre change et dans l'onglet suivant, on retrouve bien les 4 jours de congés payés acquis qu'on n'a pas encore pris. Et ce que je vais vous demander de faire pour que ça soit très clair, c'est que vous me disiez, voilà, on est l'année 2020, c'est le salarié, bon, tout ça c'est pré-rempli, et que vous remplissiez en fait les cases jaunes. Tout à l'heure, dans mon exemple, j'ai dit que j'avais demandé, je crois, 5 jours là, de congés payés, mettons que je les prenne. Eh bien, dans les 5 jours, il y en a 4 qui sont du reliquat de l'année dernière. Donc je vais les marquer. On a dit que c'est le 6 janvier que je veux les prendre, le 7 janvier du coup, le 8. Vous pouvez même faire ça, regardez. Vous prenez ça, puis vous tirez ici, ça fait le 9 directement. Eh oui. Donc voilà, il en restait 4 à prendre, donc les voilà, les 4 reliquats de 2019, et puis j'ai même décidé de prendre le 10, donc ici je vais non pas le mettre dans les reliquats, mais je vais le mettre dans les acquis de 2020. Là je l'aurais pris par anticipation, parce que je ne l'aurais même pas encore acquis, vous voyez, donc, parce qu'il faut quand même que je travaille un mois pour le prendre. Voilà, donc 10 janvier, puis ensuite, je sais pas, vous en reprenez en avril, je dis n'importe quoi, vous prenez le 15 avril, le 16 avril, et le 17 avril, je dis n'importe quoi, hein, voilà, au fur et à mesure, votre décompte va se reprendre, et on va voir que vous avez pris 8 jours et qu'il vous reste encore 21 jours à prendre. Voilà. Ça, ce document Excel, l'ensemble de ces éléments-là, il va falloir nous les envoyer personnellement à 2 personnes. À moi, donc olivier.mathieu@ejn02.fr, et à la comptabilité, compta@ejn02.fr. Voilà. Il faut que cette année 2020, on ait des suivis qui soient plus réguliers. Il faut qu'on ait ces éléments-là pour que on puisse travailler. La dernière chose que je veux vous dire, c'est que si vous ne faites pas ce travail-là, eh bien, je déterminerai par moi-même le nombre d'heures que vous avez réalisées en fonction des éléments que j'ai. C'est-à-dire que il n'y a rien d'autre qui sera pris en considération si vous ne transmettez pas au début du mois suivant, c'est-à-dire fin janvier, vous faites votre décompte,
et on va se dire que le 5 du mois suivant, on reçoit les décomptes horaires au siège. Si on ne les reçoit pas, par défaut, moi je déterminerai les éléments de votre décompte horaire. C'est-à-dire, je dirais, bon voilà, il a travaillé ça, 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 et je ne veux pas savoir autre chose. Voilà, c'est nécessaire maintenant d'être rigoureux sur ces éléments. Voilà, si vous avez n'importe quelle question, vous m'envoyez un mail, vous me contactez. Voilà. Allez, bonne journée à tous.